mesdames, buongiorno, good morning, good afternoon, niha, salam alaikum, shalom, buongiorno, hasta mañana, buongiorno, salam alaikum. Alors, je vais parler aujourd'hui sur un problème, sur une découverte scientifique universelle. C'est-à-dire, c'est quoi? Toute cette découverte, c'est les trous noirs et les corps qui composent notre univers. C'est quoi notre univers? Alors, comme nous savons que la Terre se trouve dans la galaxie, ok, la Terre se trouve ici, dans un point galactique, dans la galaxie. Et la Terre, elle fait partie d'un ensemble de planètes, un ensemble de soleils, un ensemble d'étoiles, ici, au niveau de cette galaxie. Et cette rotation, c'est ici, c'est une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et cette galaxie, elle a d'autres galaxies similaires, comme ses frères semblables, oui, plusieurs, des milliards et des milliards de galaxies, donc qui forment, c'est-à-dire des amas d'étoiles, des amas de planètes et des amas de corps célestes. Cet ensemble de galaxies forme un corps G, un corps C, C1. Ça c'est la G1, galaxie. Ça G2, ça G3, ça G4. Alors c'est un corps C1, c'est-à-dire en forme de rotation. Ce corps, il est rotatif aussi, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est pour ça que la rotation de ce corps, elle a provoqué la rotation de ces galaxies. Elle a provoqué ces mouvements à l'intérieur de ces galaxies. Comme la même chose au niveau de la planète terrestre, où dans l'atmosphère, nous trouvons des tourbillons d'air, des tourbillons de cyclones, de tornades, qui épousent la force de Coriolis. C'est-à-dire, ils sont provoqués par la force de Coriolis. Tout ce qui se trouve dans l'atmosphère, il est en rotation, c'est simple. Aussi, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce corps, il est rotatif, tel que les planètes et tel que les corps galactiques. Et ce corps C1, nous avons un corps C2, un corps C3, un corps C4, un corps C5, et des milliards de corps CX, des milliards de sortes de ce type de corps, beaucoup plus grands. Ils forment un corps, c'est-à-dire un corps géant, donc un corps géant. Ce corps géant aussi, il a d'autres semblables corps géants, comme c'est la même chose. Des milliards de corps géants, des milliards et de corps géants qui forment un méga autre corps géant, c'est-à-dire comme ça, tout ça. Voilà. Ces corps-là, ce corps géant, méga géant, il a d'autres corps méga géants. Ça, c'est un corps méga géant. Et ainsi de suite, avec certains d'autres corps comme celui-là, et plusieurs milliards de corps comme celui-là forment un super corps méga géant, c'est-à-dire jusqu'à 7 étages, 7 étapes, le plus petit, la galaxie, jusqu'au méga super corps méga géant. Et c'est ça notre univers. Il est en rotation, nous tournons en rond, voilà, tout simplement nous sommes en train de tourner en rond. L'éclatement, le Big Bang, c'est un éclatement au tourbillon, c'est-à-dire il a provoqué cette force au niveau de cet grand univers. Et c'est pour ça que notre père Adam et Ève, lorsqu'ils tournent autour de la Kaaba pour le pèlerinage, ils tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ils tournent 7 tours autour de la Kaaba. Tout simplement parce qu'ils doivent remonter les cieux, c'est-à-dire le premier tour c'est ici, le deuxième tour c'est là, le troisième tour c'est là. Pour remonter les cieux, il faudrait qu'ils tournent 7 cieux. Oui, 7 cieux pour remonter au paradis, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Les trous noirs aussi. Les trous noirs c'est ici. C'est les grands centres de grande vitesse. Chaque galaxie a son trou noir. Et chaque corps a son trou noir. Et chaque mégacorps a son trou noir. Et chaque super mégacorps, il a son propre trou noir, tout simplement. Voilà l'explication de l'univers. Et je vous remercie. Hasta mañana. Goodbye. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qui se rajoutent l'une sur l'autre. Si on considère que ce récipient plus grand que les autres est celui de la galaxie et d'autres galaxies, alors là, on peut considérer que ce qui se trouve à l'intérieur du champ, tout est soumis à cette force galactique de rotation. Ensuite, le petit récipient violet, qu'on le considère comme la Terre, comme le Soleil, le système solaire, et le petit blanc là, c'est notre Terre. Voilà, vous voyez que tout tourne en rotatif. Si on arrête, voilà,
vous allez constater que même le blanc aussi va tourner aussi différemment, pas en épousant celui de la rotation de la Terre, mais il va tourner, lui, à sa manière. Voilà, vous voyez comment il commence à tourner. Voilà, il tourne tout seul, voilà, différemment. Voilà, vous voyez que l'interaction des forces, les unes sur les autres, provoque ce système rotatif. C'est-à-dire en agissant de la plus grande force cosmique du cosmos jusqu'au plus petit corps. Ici, on considère que ce grand bassin, c'est un autre corps qui englobe plusieurs galaxies. On peut mettre une galaxie ici, une galaxie, et notre galaxie là. Et ce grand corps tourne, et ainsi de suite. Vous avez compris le système de comment les forces sont générées à travers le cosmos jusqu'à la plus petite molécule qui se trouve, la plus petite particule.